Alors, je rappelle ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait commencé euh, avec la fonction f définie par la relation f de x égale 3x moins 4. Il fallait calculer les images par f des nombres moins 3, moins 1, 2,5 et 10. Alors, calculons l'image par f de moins 3. Pour calculer l'image par f de moins 3, j'avais expliqué qu'il fallait qu'on remplace x par moins 3. Donc ça nous donne f de moins 3 égale 3 fois moins 3 moins 4, c'est-à-dire moins 9 moins 4, et moins 9 moins 4 c'est égal à moins 13. Et donc l'image par f de moins 3 est moins 13. Ensuite, on devait calculer l'image par f de moins 1. Et là, on prend l'expression f de x, et au lieu de remplacer cette fois-ci, au lieu de remplacer les x par moins 3 comme tout à l'heure, cette fois-ci on les remplace par moins 1 pour calculer l'image de moins 1. Et ça nous donne f de moins 1 égale 3 fois moins 1 moins 4. F de moins 1 égale 3 fois moins 1 moins 4. 3 fois moins 1, ça nous fait moins 3. Donc du coup, on a moins 3 moins 4. Et moins 3 moins 4, c'est égal à moins 7. Donc l'image par f de moins 1 est moins 7. Et on fait la même chose pour calculer l'image par f de 2,5. On remplace dans f de x les x par 2,5. Je rappelle que f de x est ici. Et en remplaçant les x par 2,5, on obtient f de 2,5 qui est égal à 3 fois 2,5 moins 4. 3 fois 2,5, ça nous fait 7,5. 7,5 moins 4, ça nous donne 3,5. Donc l'image par f de 2,5 est 3,5. Il fallait calculer l'image par f de 10. C'est la même chose. Dans f de x, on remplace x par 10. Et on obtient f de 10 égale 3 fois 10 moins 4. 3 fois 10, c'est égal à 30. 30 moins 4, ça nous fait 26. Donc l'image par f de 10 est 26. À la question numéro 2 de cet exercice. Non, en fait, on avait le petit b. Pardon, le petit b d'abord, qu'on n'avait pas traité. Donc, on nous dit dans le petit b, à l'aide d'une équation, déterminer les antécédents des nombres 5 et 2 moins 10 par la fonction f. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour déterminer les antécédents du nombre 5 par f, il suffit de résoudre l'équation f de x égale 5. Comme f de x, c'est 3x moins 4, hein, f de x, c'est bien 3x moins 4. Donc, on va remplacer f de x ici sera remplacé par 3x moins 4. D'accord? Donc, ça revient à écrire 3x moins 4, à résoudre l'équation 3x moins 4 égale 5. Donc, résoudre l'équation 3x moins 4 égale 5, on sait que pour résoudre une équation, on a besoin d'avoir les termes en x à gauche et les termes numériques à droite. Moins 4, c'est un terme numérique. Il n'a rien à faire à gauche. Donc, on va devoir s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, on va appliquer plus 4 dans le membre de gauche et plus 4 dans le membre de droite. Et cette application va permettre de se débarrasser de moins 4 à gauche. Et donc, du coup, après simplification, on obtient 3x égale 9. Mais 3x égale 9, on ne s'arrête pas là. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse du 3. 3 ici, c'est le coefficient de la variable x. Quand on résout une équation, on cherche là où les valeurs de x qui vérifient l'équation. Donc, on a besoin de se débarrasser du coefficient 3 de la variable x. Et là, il va falloir diviser le membre de gauche et le membre de droite
par le nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire par 3. Et on obtient x égale 9 tiers. X égale 9 tiers, c'est-à-dire x égale 3. On peut donc conclure que l'antécédent du nombre 5 par f est 3. Il faut bien remarquer que pour calculer l'image de 5, par f, on fait f de 5. Et on remplace tous les x par 5, ce qui ferait 3 fois 5 moins 4, ce qui serait égal à 15 moins 4, c'est-à-dire à 11. En revanche, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour déterminer les antécédents de 5, ce n'est pas f de 5. On résout l'équation f de x égale 5. Donc, on est sur toute autre chose. Résoudre l'équation f de x égale 5. Comme f de x est 3x moins 4, bah, c'est résoudre en fait l'équation 3x moins 4 égale 5. Les solutions de cette équation sont les antécédents recherchés. Bon, voilà pour la méthode. Il fallait qu'on détermine les antécédents du nombre moins 10 par f. Et là, la méthode n'a pas changé. Il suffit, là aussi, de résoudre l'équation f de x égale moins 10. Alors, application. Résoudre l'équation f de x égale moins 10, c'est résoudre 3x moins 4... Pardon, f de x égale 10, c'est résoudre 3x moins 4 égale 10. Il faut ici qu'on se débarrasse de moins 4. Et pour se débarrasser de moins 4, on va ajouter 4 dans le membre de gauche et ajouter 4 dans le membre de droite. Le but étant de n'avoir que les termes en x à gauche et que les termes numériques à droite du symbole égal. Donc, après simplification, on voit bien que moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qui reste? 3x égale 14. Ensuite, il va falloir qu'on se débarrasse de 3, au coefficient de x. Et pour se débarrasser de 3, on va diviser par le nombre qu'on veut éliminer, le membre de gauche et le membre de droite. Et donc, on obtient x égale 14 tiers. 14 tiers est l'antécédent du nombre moins 10 par la fonction f. Donc, on fait une petite conclusion. L'antécédent du nombre « 10 par f » est « 14 tiers ». OK? Est-ce que c'est compris? Oui. Alors, à la question petit 2, petit 2a notamment. Soit la fonction g définie par g de x égale x au carré plus 1. On me demande de calculer g de 2. Ensuite, je te laisserai calculer g de moins 5, g de moins 1, et je te laisserai aussi traiter la question petit b. Bon, g de 2, c'est l'image de 2 par g. Alors, pour calculer g de 2, il suffira tout simplement de remplacer les x que nous avons ici par 2.
Et ça nous donnera donc 2 au carré plus 1. Donc G de 2, c'est égal à 4 plus 1. G de 2 est égal à 5. Donc l'image de 2 par G, c'est 5. Je rappelle que 2 au carré, c'est 2 fois 2. Donc c'est 4. Alors G de moins 5. Alors par exemple, imaginons que je veuille calculer G de moins 15. Ou plutôt G de moins 9. Eh bien, je vais remplacer les x par moins 9. Donc ça va me faire entre parenthèses moins 9 au carré plus 1. Je ne peux pas écrire moins 9 au carré comme ça, attention. Si j'écris comme ça, c'est faux. C'est le nombre moins 9, donc, qu'on met entre parenthèses, qui est élevé au carré. Il faut penser que moins 9 au carré, comme ceci, c'est moins 9 fois 9. C'est moins 81. Alors que moins 9, le tout au carré, c'est moins 9 fois moins 9. Et moins fois moins, c'est plus, donc c'est plus 81. C'est pas la même chose. Donc attention à mettre les parenthèses. Donc du coup, G de moins 9, c'est 81 plus 1. G de moins 9, c'est 82. Je te laisse calculer G de moins 5 et G de moins 1. Mais je les ai déjà fait. Alors, je t'écoute pour G de moins 5. Alors, G de moins 5 égale à, entre parenthèses, moins 5 au carré, D'accord? plus 1. Donc G de moins 5 égale. G de moins 5 est égal moins 25. Pourquoi moins 25? Là, je viens d'expliquer comment on fait. Je viens d'expliquer que moins 9, le tout au carré, c'est moins 9 fois moins 9. Je viens d'expliquer ça. Donc, moins fois moins, c'est plus. 9 fois 9, 81. On commence par faire moins fois moins, c'est plus. Et 9 fois 9, 81. Donc, du coup, moins 5, le tout au carré. Moins 5, le tout au carré. C'est moins 5 fois moins 5. Et on recommence la même chose. Moins fois moins, plus 5 fois 5, 25. Donc pourquoi moins 25? Donc c'est 25. 25 plus 1. Et donc G de moins 5 est égal à 26. OK? Oui. Alors, G de moins 1. C'est égal à G de moins 1 égale, entre parenthèses, 1 au carré. moins 1 carré plus 1. Alors, G de moins 1 égale. G de moins 1 égale, entre parenthèses, moins 1 fois, entre parenthèses, moins 1. Ce qui est égal à 2. Mais non. Moins 1, le tout au carré. Mais tu as une calculatrice, non? Bah alors pourquoi tu ne donnes pas, n'écris pas Bah oui, moins mais 1? j'avais pas fait pareil. Alors moins 1, le tout au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Et puis la calculatrice, c'est le faire. Et la calculatrice, si tu lui indiques ceci, elle affiche comme résultat 1. Oui. Donc c'est 1 plus 1. G de moins 1 est égal à 2. Voilà.